on va aller chercher une nouvelle moto. Salut l'équipe, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas, ça va super. Tout simplement, les gars, on va aller chercher une nouvelle moto. Donc oui, encore, nouveau projet, nouvelle restauration. Je vous expliquerai tout ça en fin de vidéo. Tout simplement, les gars, j'ai trouvé une nouvelle moto sur le bon coin. J'ai discuté avec le propriétaire, on s'est appelé, on a vu les choses, etc. On va la chercher demain. Donc c'est déjà un projet bien finalisé, qui est déjà très très beau. Mais vous allez voir, on va refaire le projet à la MTK. Donc bien évidemment, les gars, je vais essayer de vous filmer pendant l'achat, sans trop déranger le propriétaire, bien évidemment. Après ça, les gars, je ramène la moto chez moi. Une fois que la moto est chez moi, les gars, je vous fais des beaux plans de la moto. Je vous explique un peu les pièces qu'il y a dessus. Ensuite, on ira rouler avec pour voir ce qu'elle a dans le ventre, ce qu'elle vaut. Parce qu'il y a un beau moteur quand même. Une fois avoir fini le test, je vous expliquerai ce qui va vraiment se passer avec ce projet. Et ce qu'on va lui faire et ce qui va arriver pour la suite. J'espère que vous êtes prêts, les gars. On se retrouve dès demain pour aller chercher la moto. Après quelques heures de route, on arrive enfin à destination. Ok l'équipe, donc on vient tout juste d'arriver. Maintenant, on va voir le monstre. Et c'est parti, je vais vous montrer tout ça. Bon l'équipe, on vient tout juste d'aller chercher la moto. Je vous ai montré un petit peu à quoi elle ressemblait. On se retrouve directement chez moi. Voilà. Là. Bon l'équipe, on se retrouve le lendemain de l'achat de la moto. Déjà, je peux vous le dire, je suis plutôt content. C'est une bonne moto, il y a des bonnes pièces, il y a beaucoup de choses à revoir quand même. Il y a une bonne révision moteur tout simplement parce qu'il y a déjà un carter fêlé avec un trou et un sointement d'huile. Deuxième petit problème, le système de kick ne fonctionne plus. Là, je vais pas le faire parce que sinon il va rester tout en bas. Donc, faudrait que je démonte le carter d'embrayage et que je regarde un peu le système de kick. Donc après, il y a le compteur qui fonctionne, mais les kilomètres-heure sont pas vraiment fiables. Donc ça sera à revoir. Je pense que déjà la partie électrique sera à revoir parce qu'il y a pas mal de fils, pas mal de choses douteuses. Donc déjà ça à revoir. Après, point positif les gars, il y a vraiment des belles jantes de la marque je ne sais plus. Les gars. Donc voilà, très bonne marque. La fourche, elle n'a plus d'huile à l'intérieur, elle est très molle. Donc ça sera à revoir. Tout système de frein de toute façon sera changé parce que déjà à l'arrière il ne freine absolument pas. Donc pas de frein arrière, ça c'est horrible. Le pot passage bas les gars. Première fois que vous voyez un pot passage bas chez MTK, il ne restera pas, bien évidemment. Je vais le faire propre, je vais le vendre. Il n'y aura pas de passage bas. Voilà. Donc ça sera par la suite, ça sera expliqué tout à l'heure, après le roulage. Et puis sinon, à part ça, 2-3 choses à revoir. Donc là, pour l'instant, les gars, avant d'aller rouler, je démonte un peu les carénages, je regarde en dessous pour voir s'il n'y a pas de choses douteuses. Je nettoie un peu la moto, j'enlève quelques autocollants. Et ensuite, bah, c'est parti les gars, on va aller la souiller. On va la tuer la moto. Bien sûr les gars, je précise, la moto n'est pas encore à mon nom ni assurée, etc. Donc je vais vraiment aller rouler pas très loin de chez moi. On va faire attention sur des routes sécurisées où il n'y a pas trop de monde. Mais on va quand même se faire plaisir. Donc les gars, c'est parti. En démontant la selle, j'ai remarqué que la vis était pas mal foirée, donc un peu compliqué à démonter. Ensuite, heureusement que j'ai vérifié, mais il manquait pas mal de liquide de refroidissement dans les radiateurs, donc j'ai fait un gros complément, ça on peut le dire. Je ferai une vidange par la suite pour voir si le liquide de refroidissement n'est pas parti dans le bas moteur. Ensuite, j'ai quand même démonté la bougie pour voir la couleur, pour voir si elle n'était pas blanche. Mais du coup, elle est bien noire.
J'ai aussi démonté le pot pour voir l'état du cylindre piston et sincèrement l'état est très correct. Donc en vrai les gars, le piston et le cylindre a l'air en très bon état, donc déjà une très bonne nouvelle. Maintenant les gars, je nettoie, je la fais à peu près propre et on va pouvoir aller rouler. Un peu le moteur, il est à 10 degrés, 12. Donc on va essayer de choper tout ça, les pneus, etc. Ça va pas lui faire de mal. Bon, faut que je fasse gaffe les gars, on a que le frein avant. De vraiment bien marcher. Ah, c'est sûr les gars, comparé au 100 face ça change, même si c'est une plus petite cylindrée. Je sais même pas si je vous l'ai dit, c'est un Euro 4, donc il n'y a même pas l'arbre d'équilibrage, mais en vrai ça vibre pas tant que ça. Les gars, ça va être pas mal. Bon, la moto commence à chauffer. Là les gars, le conducteur de température, c'est incroyable. J'adore. On va faire tout ce qui est faisceau, mais je vais le garder, c'est incroyable. Là les gars, j'ai plus soigné cette fois-ci le moteur que l'esthétique parce que c'était le problème de l'ancienne bêta, c'est que malheureusement le moteur était pas assez soigné, il était un peu trop malade et la cycle était belle. Les gars, fait énormément de bruit. Moi qui ai l'habitude de la boîte à air, le passage à jour, ça fait vachement le bruit. Oh, voilà. Dites-moi en commentaire si on lui laisse le passage bas ou si on lui laisse le passage haut, mais moi je pense savoir ce qu'on va faire.
gars, je tire très très court, mais vraiment très très court. On est en transmission de 14,53 il me semble. Donc c'est assez court. Le poulet il va reconnaître ces routes-là. Je sais pas où on va les gars. On va aller voir. Voilà, bon, on va se couper. Ça c'est chiant. Vivement la boîte à air. Hein? Bon les gars, sincèrement, qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? Elle descend toute seule. Reviens là. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez pour l'instant? J'ai l'impression que c'est une très très bonne moto, un bon moteur. Il y a 2-3 trucs à revoir, mais ça peut être une très très bonne moto. Moi j'adore. Bon maintenant les gars, on va rentrer. Le système de kit ne fonctionne pas, donc à la poussette. Les gars, c'est une dinguerie, par arrière, il n'y a rien du tout. C'est pour ça que je tape pas non plus tout le temps trop ou je tape pas trop à fond. Parce que le frein avant il est là, mais voilà. Il y aurait les deux, ça serait bon. Ok, on vient là. Donc... regarde quand même si j'ai les 6 vitesses. Là je suis en première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième. Ouais, j'ai le 6. Ah les gars, on arrive très vite à la 6. Oh les gars, le bouton que ça fait. J'ai l'impression d'être avec l'ADT de Pouletto. Ça résonne bien quand même. Hop, ça vous le verrez sur TikTok. Bon bah les gars, on va repartir.
Regarde, ça va, il y a une vitesse. En vidéo ça rendra sûrement pas pareil, mais je la ferai tester au pouletto, il me dira ce qu'il en pense. C'est pas mal les gars, c'est pas mal. J'ai pas les mots. J'adore. Les gars, ça marche mieux que mon sans fast. En même temps, il était daubé, mais ça marche mieux que mon sans fast. Bon les gars, je vous retrouve pour le débrief, mais surtout pour vous expliquer qu'est-ce qui va se passer pour cette magnifique moto. Bon les gars, je viens d'enlever tout ce qui est casse, etc. Je viens tout juste d'arriver. Je vous fais ma réaction à chaud. Ça marche bien. Ça marche bien pour avoir rien touché, que ça soit quel allumage, vérifier s'il est bon. Rien touché au niveau des réglages carbu. Je pense qu'il y a 2-3 trucs à revoir, mais sincèrement, elle marche déjà très très bien. Et ça fait plaisir. Je pense que ça s'est ressenti. Après, j'ai pas voulu non plus. J'ai pas de frein. J'ai pas de frein. Donc dès qu'il y a un virage qui arrive, faut que j'arrête d'accélérer bien avant. Donc voilà, dites-moi déjà en commentaire ce que vous pensez de la moto, du comportement de la moto. Moi, sincèrement, elle me fait kiffer. Bon les gars, pour vous parler un peu de ce projet, qu'est-ce qui va devenir, qu'est-ce qu'on va lui faire exactement. Je peux pas tout vous dire non plus. Mais les gars, il y en a qui vont être déçus. Ça va devenir ma moto de piste. Ça va devenir ma moto de piste tout simplement pourquoi? Parce qu'il y a une meilleure cycle. C'est une cycle de base de Factory, Beta Factory, donc enduro. Il y a bras aussi en alu, c'est ce que je cherchais depuis très très longtemps les gars. Donc le cadre qui va avec. La suspension réglable RCSV. Pour la préparation de fourche pour la piste, ça sera plus intéressant. J'aurai une meilleure suspension. Pareil à l'arrière, meilleur amortisseur, pareil. Donc les gars, tout ce qui est amortisseur, fourche, tout partira en préparation, ça c'est sûr. Sur la bêta, j'avais juste mis de l'huile un peu plus visqueuse, mais là, ça va partir vraiment en préparation. Donc voilà. Après tout ce qui est cadre, ça sera repeint. Le moteur sera révisé entièrement parce que du coup les gars, je passe sur un Euro. C'est un Euro 4. Mais bon, vous avez compris. Je passe sur moteur Derby. Donc le sans fast, il est là. Je vais le faire. Pour l'instant, je ne sais pas pourquoi il va me servir. Il va être là. Je vais le refaire. Voilà. Au cas où j'aurai un moteur en rab sans fast dans le coin.
Donc les gars, bien évidemment, il y aura des pièces de la bêta qui vont venir sur celle-là, etc. et ainsi de suite. Simplement, ma bêta, c'est pour ça que j'ai acheté cette moto. C'est qu'en fait, on va pas suivre l'évolution de celle-là pour une restauration et une revente, mais on va suivre l'évolution de ma bêta qui va être remise avec un beau kit déco, etc. qui va rester à peu près dans les mêmes couleurs, qui va être remis en origine, qui va passer le contrôle technique et qui sera en vente. Donc ça me fait un peu mal. Après, je passe sur une meilleure cycle. Donc voilà, là, celle-là va être refaite totalement, de A à Z. Ce qui m'intéressait juste, c'est vraiment la partie cycle factory et aussi que les pattes de moteur sont déjà adaptées. Donc je pense qu'il y a 2-3 soudures à revoir, etc., refaire ça propre. Mais dans l'ensemble, voilà. Donc la partie qui est là-bas, qui me regarde, sera en vente. C'est pour ça que sous un TikTok, il y en a qui l'ont vu. Prochainement, la bêta sera en vente. C'était pas faux. Ça me fait un petit pincement en vrai. Ça fait un petit pincement parce que c'est avec cette moto que beaucoup de personnes m'ont connu. C'est avec celle-là que j'ai commencé la piste, etc. Mais je vais avoir des meilleures pièces et ça sera mieux. Donc les gars, je vous dis pas les couleurs qu'elle va avoir. On reste à peu près dans le même thème. Je pense qu'on va lui refaire un kit déco. Je pense qu'il y aura de belles pièces qui vont arriver. La moto sera prête d'ici peu de temps parce que je veux que ça aille vite. Je veux reprendre la piste très très vite, donc avant le RPS. Donc je me donne ce défi de terminer la bêta piste avant le RPS, que je puisse la rouler au moins une fois sur circuit. Donc voilà, on verra ce que ça donne. En plus, il y a le compteur COSO que je vais garder parce que c'est très intéressant que ça soit pour la température ou autre. Je vais essayer de regarder pour les kilomètres/heure parce que ça peut être pas mal à avoir ça. Donc voilà, pas mal de choses à refaire dessus. Un beau projet là-bas en origine revente, donc pour l'ancienne bêta. Donc voilà les gars, j'espère que ces projets à venir vous plairont. On va essayer de faire les choses bien. Ne vous inquiétez pas, je vous vois venir. Tout ce qui est projet 264, projet derby, achat, revente, ça arrive. Les gars, malheureusement, c'est du temps, c'est de l'argent. Pour l'instant, je préfère privilégier mes projets pour me faire kiffer moi, pour rouler, pour me faire kiffer. Dès que j'aurai un peu de temps, je travaillerai dessus. Je commence à avoir quelques pièces, etc. J'avance en soum soum, on va dire. Donc les gars, j'espère que la vidéo vous aura plu. Prochaine vidéo, normalement, on sera chez le poulet. Ah, un bon week-end qui nous attend. Donc le poulet pourra vous dire ce qu'il pense un peu de la bêta, du moteur, etc. Donc les gars, je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir regardé la vidéo. Ciao.